Tu as l'impression que ta vie t'échappe, que les événements décident à ta place, que les autres influencent tes choix, que les circonstances te dictent ce que tu dois faire. Tu subis plus que tu ne choisis. Aujourd'hui, on va parler de la reprise de contrôle. Pas pour tout maîtriser, ce serait illusoire, mais pour redevenir l'acteur principal de ta vie, pour cesser d'être spectateur et pour choisir, enfin, ta direction. Georges, j'ai l'impression de ne pas contrôler ma vie. Mon travail me dicte mon rythme, mes amis attendent des choses de moi, ma famille a ses exigences. Je réagis tout le temps, je n'agis jamais. Je me sens comme une marionnette. Comment faire pour reprendre le contrôle? La première chose à comprendre, c'est que reprendre le contrôle n'est pas une question de tout maîtriser. Les événements extérieurs, tu ne les contrôles pas. Mais tu peux contrôler ton attention, tes choix, tes réactions. Reprendre le contrôle, c'est passer de la réaction à l'action. C'est cesser de subir et commencer à choisir. Mais si je ne contrôle pas ce qui m'arrive, comment puis-je reprendre le contrôle? Le contrôle, ce n'est pas le pouvoir sur les événements, c'est le pouvoir sur toi-même. On confond souvent les deux. Tu ne contrôles pas la météo, mais tu contrôles ce que tu mets comme vêtements. Tu ne contrôles pas les autres, mais tu contrôles comment tu réagis à leurs paroles. Reprendre le contrôle, c'est arrêter de vouloir changer ce qui est hors de ta portée et commencer à agir sur ce qui est à ta portée. Tes pensées, tes actions, tes choix. Donc je n'ai pas à tout contrôler, juste à contrôler ce qui dépend de moi? Exactement, c'est la clé. Une image simple? Imagine que tu es un capitaine sur un bateau. La mer, c'est la vie. Elle a ses vagues, ses tempêtes, ses courants. Tu ne contrôles pas la météo, mais tu contrôles tes voiles, ton gouvernail, ta direction. Tu peux naviguer, ajuster, contourner les tempêtes. Tu ne peux pas calmer la mer, mais tu peux apprendre à naviguer. Reprendre le contrôle, c'est prendre le gouvernail. C'est décider où tu vas, même si la mer est agitée. Donc je ne contrôle pas la mer, mais je contrôle ma voile? Oui, et c'est déjà énorme. Mais j'ai tendance à vouloir tout contrôler. Et quand je n'y arrive pas, je me sens mal. C'est l'erreur. Vouloir tout contrôler, c'est s'épuiser pour rien. On ne peut pas tout contrôler. Les autres, le futur, les imprévus, la météo. Plus tu veux tout contrôler, plus tu te sens impuissant face à ce qui t'échappe. Le vrai contrôle, c'est d'accepter ce que tu ne peux pas changer et de concentrer ton énergie sur ce que tu peux. La sagesse, c'est de savoir la différence. La science explique ça? Oui, les psychologues parlent de locus de contrôle. Si tu as un locus externe, tu penses que tout dépend des autres, du hasard, des circonstances. Si tu as un locus interne, tu penses que tes choix et tes actions influencent ta vie. Les études montrent que les personnes avec un locus interne sont plus heureuses, plus résilientes et réussissent mieux. Le locus n'est pas fixe. On peut apprendre à le déplacer vers l'intérieur. Une citation? On ne peut pas contrôler les vents, mais on peut ajuster les voiles. Aristote. Le plus grand pouvoir est celui sur soi-même. Et une parole de sagesse. Le contrôle ne consiste pas à arrêter la tempête, mais à rester debout pendant la tempête. Hier, mon patron m'a crié dessus. J'ai ruminé toute la journée. Je n'ai pas pu travailler. Tu n'as pas contrôlé ce que ton patron a dit, mais tu contrôles comment tu y réagis.
La prochaine fois, respire. Dis-toi, il n'est pas en colère contre moi, il est en colère contre sa journée. Ne laisse pas ses émotions devenir les tiennes. C'est ça, le contrôle. Une méthode pour reprendre le contrôle? La méthode contrôle. C'est choisis ton attention. Ce à quoi tu prêtes attention grandit. Ne mets pas ton énergie dans ce qui t'échappe. Mets-la dans ce que tu peux changer. O. Ose prendre des décisions. Arrête d'attendre que les autres décident pour toi. Une décision imparfaite vaut mieux qu'une indécision parfaite. Tu es aux commandes. N. Nomme ce qui dépend de toi. Fais une liste des choses sur lesquelles tu as le contrôle. Tes actions, tes paroles, tes attitudes. Et concentre-toi sur ça. T. Tous les jours, fais une action choisie. Pas une réaction, une action, même petite. Aujourd'hui, je choisis de faire ça. R. Respire avant de réagir. La réaction est instinctive, la réponse est réfléchie. Prends une pause, une respiration, puis choisis ta réponse. O. Ôte la culpabilité. Tu n'es pas responsable de tout. Certaines choses ne dépendent pas de toi. Arrête de t'auto-flageller pour ce qui t'échappe. L. Lâche prise sur ce que tu ne contrôles pas. Le passé, les autres, le futur. Accepte-les. Et recentre-toi sur le présent. E. Évalue tes progrès. Chaque semaine, regarde où tu as choisi ton action. Où tu as pris le gouvernail. Célèbre ces victoires. Et pour les différentes situations? Au travail, tu ne contrôles pas ce que ton patron décide, mais tu contrôles ton professionnalisme, ta communication, ta réaction. Ça, c'est à toi. Dans les relations, tu ne contrôles pas les sentiments de l'autre, mais tu contrôles ta parole, ta présence, ta sincérité. En famille, tu ne contrôles pas les attentes de tes parents, mais tu contrôles tes choix de vie. Assume-les. Pour toi, tu ne contrôles pas ton passé, mais tu contrôles comment tu le regardes. Tu peux choisir d'en faire une force. Je suis celle qui subit. Je peux devenir celle qui choisit? Oui, à chaque petit choix, tu reprends le pouvoir. À chaque action, tu deviens un peu plus acteur. L'identité d'acteur se construit action après action. Un jour, tu te regarderas et tu verras une personne qui ne subit plus, mais qui navigue. Georges, j'ai compris. Reprendre le contrôle, ce n'est pas tout maîtriser. C'est choisir où je mets mon énergie. C'est accepter l'incontrôlable et agir sur le possible. Alors retiens ceci. Tu es le capitaine de ton navire, pas la mer. Les vagues, tu ne les choisis pas. Mais tu choisis ta route. Tu ne peux pas arrêter la pluie, mais tu peux ouvrir un parapluie. Tu ne peux pas empêcher les critiques, mais tu peux choisir d'en rire. Tu ne peux pas effacer le passé, mais tu peux écrire l'avenir. La vie est une série de choix, parfois petits, parfois grands. Mais chaque choix est une brique. Une brique de la vie que tu construis, alors construis. Pas en subissant, mais en choisissant. Parce que la plus grande liberté, c'est de savoir qu'on a le choix. Et que le choix, c'est maintenant. Aujourd'hui, je vais choisir une chose que je veux faire. Juste une. Et je la ferai. Et quand l'impuissance reviendra, dis-lui, je choisis, c'est mon pouvoir. Bonne route, capitaine. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!